Parfois, on a cette drôle d'impression que quelque chose ne tourne pas rond, sans vraiment savoir pourquoi. C'est souvent comme ça que les déséquilibres hormonaux se pointent, par des signaux tout subtils. Alors aujourd'hui, on va démystifier tout ça, essayer de comprendre ce qui se trame dans le corps et explorer des pistes naturelles pour retrouver un peu de sérénité. Est-ce que ça résonne? Cette fatigue qui ne part pas, ces émotions qui jouent au yo-yo, c'est une expérience que beaucoup partagent. Mais attention, ce n'est pas une fatalité, c'est juste souvent les premiers murmures de notre système hormonal qui nous envoient un message. Bon, pour bien comprendre, on va garder cette image en tête. C'est vraiment la métaphore parfaite. Imaginez cet orchestre-là, à l'intérieur. Chaque hormone, c'est un instrument. Quand tout le monde joue en harmonie, la musique est magnifique. Mais il suffit qu'un seul violon soit désaccordé, et voilà, c'est toute la symphonie qui en pâtit. Alors, comment on procède? Le plan est simple. D'abord, on apprend à reconnaître quand l'orchestre joue faux. Ensuite, on cherche à comprendre pourquoi. Après, on voit comment mener sa petite enquête, sans stress. Puis, on ouvre la boîte à outils des solutions naturelles et on termine en assemblant tout ça dans un plan d'action qui tient la route. Allez, première étape, on apprend à tendre l'oreille. Les déséquilibres hormonaux, ça ne crie pas toujours sur tous les toits. Non, ce sont plutôt de petits changements qui s'accumulent et qui, mis bout à bout, valent vraiment la peine qu'on s'y attarde. Le truc avec ces signes, c'est qu'on a vite fait de les mettre sur le compte du stress ou d'une mauvaise semaine. Prenez la fatigue, par exemple. Pas juste un petit coup de barre, non, la vraie fatigue persistante, même après une bonne nuit. Ça peut être un signe que le cortisol, notre hormone de l'énergie, est un peu à plat. Pareil pour le poids qui fait le yo-yo, ça peut être lié à l'insuline ou aux œstrogènes. Et ça ne s'arrête pas là. De l'acné qui apparaît à l'âge adulte, une libido en chute libre ou même des ballonnements qui deviennent chroniques, tout ça, ce sont d'autres indices que notre orchestre intérieur est un peu chamboulé. L'important, ce n'est pas un seul signe isolé, c'est vraiment la combinaison, la répétition. Le corps a ses petites habitudes pour nous parler. L'exemple de Julie, il est parfait pour illustrer ça. Elle a transformé une impression floue en quelque chose de concret. Juste en notant son sommeil, son alimentation, son humeur, elle a vu le lien, noir sur blanc, entre ses semaines de folie au boulot et ses symptômes. Et ça, c'est la toute première étape pour trouver une solution. On continue. Maintenant qu'on a une meilleure idée des signes, la question logique c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que cet orchestre se désaccorde? Si on comprend la cause, on a déjà fait la moitié du chemin pour agir à la source. Alors, il y a plusieurs fauteurs de troubles potentiels, mais très souvent, le grand chef d'orchestre du désordre, c'est le stress chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, quand il est tout le temps élevé, il peut vraiment tout dérégler. Juste après, on trouve l'alimentation, surtout les pics de sucre, une thyroïde qui fonctionne au ralenti, les grandes étapes de la vie comme la périménopause, ou même un microbiote, nos petites bactéries intestinales, qui n'est pas au top de sa forme. J'aime bien cette analogie des nids de poules, elle est très parlante. On ne peut pas toujours avoir une route parfaitement lisse, c'est la vie. Mais en réparant la chaussée, c'est-à-dire en améliorant nos habitudes au quotidien, eh bien le trajet devient tout de suite beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Face à tous ces signaux, la réaction peut être double. Soit on panique, soit on minimise tout. Ici, on va voir comment aborder la situation de manière structurée, sans anxiété. Bref, comment devenir son propre détective. Le processus, il est simple, mais vraiment efficace. D'abord, on collecte des infos. On prend un carnet et on note tout. Sommeil, énergie, humeur, cycle, digestion, pendant quelques semaines. Ensuite, on analyse. On cherche des liens, des schémas récurrents. Et enfin, avec ces précieuses informations en main, la conversation avec un professionnel de santé sera beaucoup plus ciblée. Ah, et là, c'est une distinction super importante. La plupart des signes dont on a parlé, ce sont des murmures du corps. Ils invitent à l'observation. Par contre, ceux qui sont listés à droite, là, ce sont des signaux d'alarme. Une perte de poids soudaine, une douleur vraiment intense ou des saignements très abondants. Ça, on ne prend pas à la légère. Ça nécessite un avis médical rapide. L'histoire de Claire, elle est très parlante. On peut vite tirer des conclusions hâtives. Elle était persuadée que c'était la ménopause. Mais une petite enquête a montré que la cause était en fait bien plus simple et surtout bien plus facile à corriger. Ça montre bien à quel point c'est important de vérifier plutôt que de deviner. On en arrive à la partie la plus concrète. Qu'est-ce qu'on fait? L'idée, ce n'est pas de chercher un remède miracle qui n'existe pas, mais plutôt de créer un environnement à l'intérieur de soi qui va aider le système hormonal à retrouver son propre équilibre. Et ça commence dans l'assiette, bien sûr. La clé du jeu, c'est de stabiliser la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Ce schéma, il montre la composition d'un repas idéal. Une grosse part de fibres avec plein de légumes, des protéines comme du poisson ou des lentilles et des bons gras avec des graines, de l'huile d'olive. Cet équilibre, ça évite les montagnes russes de la glycémie, ces pics qui épuisent nos glandes surrénales et mettent le bazar dans tout notre système.
Au-delà de l'alimentation, il y a 3 piliers, 3 fondamentaux. Le sommeil, c'est notre grand réparateur. Le mouvement, pas besoin de courir un marathon, mais juste bouger un peu chaque jour. Et la gestion du stress. Quelques minutes par jour de respiration ou de relaxation peuvent avoir un impact énorme. Le vrai secret, ici, c'est la régularité. Un petit mot sur les compléments, c'est essentiel. Oui, certains peuvent donner un vrai coup de pouce, mais ce ne sont pas des bonbons. La meilleure approche, c'est de faire des analyses de sang avant de se supplémenter. On ne devine pas, on mesure. C'est plus sûr et c'est beaucoup plus efficace. Bon, on a tous les outils en main. Maintenant, la question à 1 million. Comment on met tout ça en place sans se sentir complètement dépassé? Cette dernière partie, c'est une feuille de route, un plan pragmatique pour que les changements tiennent dans la durée. Voilà un plan sur 12 semaines qui rend les choses tout à fait gérables. On commence en douceur par les bases. Le sommeil, l'assiette. Une fois que ces fondations sont plus solides, on peut aller un peu plus loin, personnaliser. C'est une approche progressive, par étapes, qui permet de voir ce qui fonctionne et d'ajuster le tir sans se mettre la pression. Et l'histoire de Marie, c'est vraiment la meilleure illustration de ça. Le changement, il n'a pas besoin d'être radical pour être efficace. Une petite habitude en moins, une petite habitude en plus chaque mois, et l'effet boule de neige peut être spectaculaire. La patience et la constance, ce sont vraiment les clés du succès. On va finir sur cette question. Notre corps nous parle constamment. La vraie question, c'est est-ce qu'on apprend à l'écouter? Reconnaître ces signaux, c'est avant tout un acte d'écoute de soi, de bienveillance. Parce que le corps, il a cette capacité incroyable à retrouver son harmonie, si seulement on lui en donne les moyens, un petit pas après l'autre.